Bonjour Stéphane et bonjour Amélie. Je vous ai, Bonjour. Bonjour à toutes les deux. bonjour. Je vous ai proposé de faire cette petite vidéo pour accompagner la lettre d'actualité de l'IGIA, puisque ça y est, l'IGIA est créée. Euh, on a réussi, après un petit peu de difficulté, à pouvoir déposer les statuts, etc., les comptes rendus au tribunal. Donc l'association est enregistrée, existe, donc vit à l'Institut de justice amiable du barreau de Strasbourg. Donc juste pour présenter très rapidement, l'objet, c'est d'informer, de former, de promouvoir les modes amiables auprès des confrères avocats, auprès des juridictions et auprès de toutes les personnes qui pourraient être éventuellement prescripteurs de ces modes amiables. Peut-être un petit point, Stéphane, très rapidement sur les prochaines activités, à la fois de la commission mode alternatif de règlement des différends de l'ordre, puisque c'est par l'ordre que l'IGIA a été créé, et puis sur les activités prévues de cet institut. Oui, alors la commission de règlements amiables des différends, d'ailleurs, le terme officiel, c'est règlement alternatif des différends, puisque l'arbitrage en fait partie normalement aussi. Ici, on parlera maintenant que de l'amiable, est une commission ouverte et chaque avocat peut demander à y participer. Ça ne pose aucun problème et nous sommes tout à fait disposés à vous recevoir et à vous écouter et à vous voir participer à nos réunions. Alors, on doit se voir le 31 mars, me semble-t-il également le 12 mai et le 30 juin. Ça, c'est pour les réunions ordinaires et nous avons une réunion exceptionnelle le 24 mars entre midi et 14 heures, entre 12 heures et 14 heures. Donc, c'est une réunion qui est vraiment ouverte à tous les confrères. Nous voudrions un maximum de participants avec cet objectif de dresser un peu un état des lieux et de voir comment on peut améliorer la pratique des MARD pour le confort de votre cabinet, pour votre confort d'exercice. Donc, c'est important que vous participiez, que vous nous fassiez part des difficultés que vous rencontrez, de vos souhaits, de vos envies. Et puis, nous essaierons alors de travailler dans le sens que vous nous proposerez. Voilà sur Petite le... question, est-ce que c'est Ouais. pour les confrères déjà formés au MARD ou c'est tout confrère de l'intouche? Ah non, non, je crois qu'il faut vraiment que tous les confrères viennent, hein, parce que, et ça intéressera à mon avis davantage les confrères qui ne sont pas formés au MARD, puisque précisément on est là pour eux tous. Et l'IJA, l'Institut de justice amiable, qui est donc une émanation de l'ordre des avocats, doit fournir des outils qui permettront à chacun de se saisir des MARD. Donc, on pourra vous rappeler toutes ces missions-là de l'IJA et de la commission lors de cette réunion. Voilà. Super, merci. Je pense que c'est vraiment important. Venez tous, confrères, nous dire quels sont vos besoins pour que la commission MARD puisse y répondre. Ouais. Et sur l'agenda de l'IGIA, Alors, l'agenda de l'IJA, c'est essentiellement un agenda de formation. Nous diffusons un programme de formation que vous allez recevoir là tout prochainement, si vous ne l'avez pas déjà reçu, avec des bulletins d'inscription, des tarifs privilégiés pour les adhérents, un tout petit peu plus cher, mais quand même relativement peu cher, pour vous former au MARD. Donc, il y a des formations qui sont destinées à des avocats ou des médiateurs déjà formés, mais ce ne c'est pas que de la médiation, c'est aussi de la procédure participative. La procédure participative, c'est la mise en état conventionnel, c'est les propositions que vous voyez dorénavant sur vos avis d'audience, pour la conférence présidentielle au niveau du tribunal judiciaire de Strasbourg. Voilà, nous vous aiderons par ces formations à vous saisir de ces opportunités-là dans vos procédures qui vous touchent au quotidien, je pense. peut-être les prochaines dates assez rapidement, parce que ça arrive vite. Alors, les prochaines dates pour la mise en état conventionnel, 8 avril 2022, avec madame le professeur Fricero, qui est toujours très aimé en matière de procédure. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, ça me paraît quand même important, sachant que la partie théorique qu'elle animera le matin sera complétée d'une partie très pratique et très pragmatique l'après-midi, suivie d'une deuxième demi-journée, je crois le 25 avril, si je ne me trompe pas. Et c'est dans l'après-midi de 14h30 à 17h30. Voilà. Ouais. Hem
Et puis, il y aura des séances d'analyse de pratique. Donc, ces séances d'analyse de pratique sont plutôt destinées à des médiateurs, donc des médiateurs formés. Hem, je dirais même des médiateurs en cours de formation, l'analyse de pratique étant un regard encadré par un professionnel de l'analyse de pratique sur nos pratiques, les difficultés que nous rencontrons dans nos pratiques, dans un souci d'amélioration continue de notre travail. Et là aussi, nous avons déjà un groupe qui tourne depuis un peu plus d'une année et qui tourne très, très bien, et nous allons constituer un deuxième groupe en fonction des personnes qui voudront bien, s'inscrire. Alors les séances sont le lundi et le vendredi de 13 h à 15 h 30 et c'est à chaque fois des groupes de 5 séances. La 1re, c'est le lundi 2 mai 2022 dans un groupe et le vendredi 6 mai 2022 dans le deuxième groupe. Parce Donc, qu'il y a un groupe qui se retrouvera le lundi midi et l'autre groupe qui se c'est retrouvera ça, le vendredi midi. absolument, voilà. Donc, en principe, on ne mélangera pas les groupes, on s'inscrit de manière ferme pour toutes les séances. Mais en tout cas, c'est pour ceux qui ont envie de faire de la médiation, donc d'être médiateur, je pense que c'est vraiment très, très important. Je confirme, hein, parce que je fais partie de ce groupe de pratique. Ça permet d'avoir un cadre de confiance pour échanger en toute bienveillance et d'avoir du soutien et de savoir un peu quand on est face à des difficultés, comment les dépasser. OK, et dernier point que j'ai vu encore, c'est la formation pour les avocats accompagnants en médiation. Oui, alors pour les avocats accompagnants en médiation, c'est une formation qui a été euh, créée et conçue par le Conseil national des barreaux, euh, que nous avons exploré à Strasbourg depuis plusieurs années déjà. Nous rééditons ces 3 jours de formation, donc 21 heures de formation, à partir du 29 avril, je crois. 29 Euh, avril, 6 mai, 13 mai. voilà, 3 très semaines bien. d'affilée. Voilà. Et donc, c'est à chaque fois animé par une personne. Donc, les avocats qui souhaitent accompagner leurs clients en médiation, bien sûr, peuvent le faire sans formation, mais c'est infiniment préférable que d'avoir suivi cette formation, parce que cette formation, d'abord, est très pratique, vous montre ce qu'est la médiation, mais vous aide aussi à rentabiliser votre activité dans ce domaine-là, hein. Il s'agit ici de présenter aussi un modèle économique du cabinet d'avocats. euh, L'avocat accompagné en médiation est rentable. Merci Stéphane. Et Amélie, maintenant pour la partie peut-être sur les actualités légales et décrétales. Ouais. Oui, on avait envie de faire un petit focus parce que l'actualité en matière de médiation était plutôt riche ces derniers temps. Donc, il y avait la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire de fin décembre 2021 qui a été promulguée et un décret tout récent du 25 février qui est sorti. Alors, qu'est-ce que nous apportent ces textes? Essentiellement, il y a une avancée significative en matière de l'efficacité juridique des actes d'avocat. Puisque maintenant, ils font partie de la liste du Code de procédure civile qui les établit en tant que titre exécutoire en tant que tel. Je lève les bras parce que c'est une grosse victoire et c'est un gros pouvoir aussi dans la main des avocats. Ah oui, oui, c'est quelque chose qui était, je crois, demandé, attendu, et voilà, ça y est, on l'a. Donc ça, c'était vraiment le premier élément qu'on avait envie de mettre en avant. Il y a aussi des médiations obligatoires préalables qui sont instaurées dans le cadre de médiation judiciaire, notamment en matière administrative, pour certains litiges concernant la fonction publique ou les litiges concernant le droit social, en précisant en plus que les frais de médiation seront pris en charge par l'organisme administratif qui aurait rendu la décision litigieuse. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi à évoquer. De la même manière, en matière de troubles du voisinage, maintenant, la médiation préalable est également obligatoire. Donc, extension du domaine, non pas de la lutte, mais de la médiation. Pas mal de dispositions aussi qui facilitent l'exercice quotidien du médiateur, notamment en matière de rémunération, où la consignation n'est plus une étape préalable
est obligatoire et qui devait passer par la Caisse des dépôts, etc. Mais c'est directement versé dans les mains du médiateur. Donc, ça, au quotidien, l'avancée sera sûrement appréciée de manière régulière. Le principe d'indépendance du médiateur est également précisé. Des suspensions de délai en matière de cours d'appel, enfin en appel et en cassation sont également précisées. Et puis enfin, pour pas être trop long, la création du Conseil national de la médiation, qui est un organe représentatif qui sera attaché au ministère de la Justice et qui va rendre alors je le lis pour être précise, rendre des avis dans le domaine de la médiation, proposer un recueil de déontologie, enfin, des référentiels nationaux de formation des médiateurs et émettre des propositions sur les conditions d'inscription des médiateurs. Donc, c'est cadrer en fait la structure de la profession, mais pour autant, ça laisse une liberté importante aussi dans la manière de gérer une médiation pour les médiateurs, puisque ça, il y a absolument aucune loi qui vient, enfin aucun texte qui vient le cadrer, ce qui permet de continuer à personnaliser la médiation par les médiateurs tels qu'ils l'entendent. Donc, et ce conseil nécessitera un décret qui n'est pas encore publié, mais en tout cas, voilà, les avancées sont en route. On reste encore un peu dans le suspense sur comment il sera vraiment constitué, Exactement. ce conseil. Parfait, merci beaucoup à vous pour cette petite appetizer dans Merci Alice pour cette... l'activité de l'IGA, de l'ordre et des actualités légales dans le domaine. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.